Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui, on va parler de maquiladoras. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas exactement ce que c'est. Alors je vous conseillerais de regarder la suite de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une maquiladora? D'après investopedia.com, une maquiladora est un mot espagnol qui fait allusion aux usines qui sont exemptes de droits de douane. Ces usines peuvent se trouver dans toute l'Amérique latine, mais on en trouve surtout au Mexique, dans les villes frontalières comme Tijuana par exemple. Une maquiladora est une usine à faible coût qui appartient à une société étrangère. C'est-à-dire, les usines sont installées au Mexique près de la frontière des États-Unis pour profiter d'une main-d'œuvre moins chère et d'avantages fiscaux grâce à l'ALENA. J'avais expliqué vite fait ce que c'était l'ALENA dans ma dernière vidéo, mais je vous remets la définition sur l'écran. Quelle est l'origine des maquiladoras? Les maquiladoras sont issues du programme national de l'industrialisation de la frontière en 1964 à la fin du programme Bracero, qui était un programme qui avait permis à des millions d'hommes mexicains à travailler légalement aux États-Unis avec des contrats de travail à court terme. Le gouvernement mexicain a lancé le programme de l'industrialisation des frontières, également connu sous le nom du programme Maquiladora, pour lutter contre la hausse du chômage le long de la frontière et pour encourager les investissements étrangers pour stimuler les marchés intérieurs. Dans les années 1990 à 2000, l'industrie des maquiladoras s'est développée grâce à l'ALENA. Dans le cadre de l'ALENA, les maquiladoras pouvaient bénéficier de l'exemption des droits d'importation mexicaine et de bénéficier sur les taux préférentiels sur les droits de douane, ce qui a vachement facilité la croissance des maquiladoras. Et surtout, le commerce bilatéral avec les États-Unis a été un accélérateur d'une croissance économique majeure. Quels sont les avantages des maquiladoras? Le premier avantage est le bénéfice économique qui vient de la création des maquiladoras pour le Mexique ainsi que les villes frontalières, car ces usines constituent une source de main-d'œuvre pour les résidents locaux et contribuent à stimuler l'économie locale. Ces maquiladoras aident aussi à industrialiser les villes frontalières, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont souvent caractérisées par un taux de chômage élevé. Les entreprises peuvent bénéficier de coûts réduits et d'avantages fiscaux, comme les coûts de main-d'œuvre sont bas au Mexique, ce qui rend la production moins chère. Et finalement, les maquiladoras sont exemptés de droits de douane lorsqu'ils exportent des marchandises avec marqué fabriqué au Mexique vers le Canada ou les États-Unis, grâce aux relations commerciales qui existent en ces trois pays dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Des avantages purement économiques, plutôt capitalistes tout ça. Quels sont les désavantages des maquiladoras? Les salaires sont bas. Selon Bibli, les personnes qui travaillent dans ces usines gagnent 50 centimes à 1 dollar par heure. Le nombre d'heures de travail varie entre 48 et 60 heures par semaine. Mais il faut noter que si un employé ou une employée veut prendre un jour de congé, ça va lui coûter cher. Il va devoir payer pour prendre son jour de congé. En Suisse, on est plutôt sur des semaines de 45 à 50 heures. Le Mexique n'exige pas que les maquiladoras fournissent des soins médicaux à leurs travailleurs. Dans le cas où un travailleur subirait une blessure, il a le choix entre quitter son emploi sans recevoir son salaire ou rester travailler sans soins médicaux. Les travailleurs peuvent être confrontés à des risques pour leur santé, comme le stress, l'anxiété et de détérioration de leur articulation, du dos, des poignets. Et ils peuvent être confrontés à des conditions de travail dangereuses. Les conditions de travail dans les maquiladoras sont considérées comme médiocres avec des installations vieilles et sales et mal ventilées. Il existe aussi un manque de formation des employés qui manipulent ou qui sont exposés à des produits chimiques ou des déchets dangereux. Toutes ces choses-là mettent en évidence les problèmes moraux et éthiques des maquiladoras et on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on va au point d'exploiter les travailleurs, de les mettre en danger pour seulement gagner de l'argent. Est-ce que ça voudrait dire que l'argent que gagneraient ces entreprises a plus de valeur que ces travailleurs? On dirait. Qu'en est-il pour les femmes alors? On constate que la majorité de la main-d'œuvre des maquiladoras est composée exclusivement de femmes. Les postes de supervision sont pour la plupart réservés aux hommes et les femmes malheureusement font souvent objet de harcèlement et de traitements injustes. On peut mettre la faute sur le système patriarcal du Mexique pour les inégalités et les injustices que subissent les femmes.
la position de chef de famille qu'occupent les hommes est devenue vraiment difficile à abandonner. Les industries étrangères profitent pleinement de la culture patriarcale du Mexique, extrêmement rentable en raison des bas salaires offerts aux femmes. Les femmes quittent leur famille pour chercher du travail, pour chercher leur indépendance et souvent pour se faire de l'argent pour pouvoir traverser la frontière. Étant très vulnérables, c'est très facile pour les employeurs de profiter de ces femmes, surtout que les maquiladoras les préfèrent aux hommes. Croyant que les femmes sont moins susceptibles de signaler un traitement injuste, du harcèlement sexuel ou du harcèlement tout court. Il y a aussi un manque de transport et d'éclairage adéquat et d'autres mesures de sécurité en dehors du lieu de travail, exposant les femmes à d'éventuelles violences. Il existe des organisations Est-ce que vous entendez la pluie là? Il existe des organisations luttant contre ces injustices, comme Maquila Solidarity Network, qui est une organisation qui défend les droits des femmes et des travailleurs et qui travaille depuis plus de 25 ans pour soutenir les efforts des travailleurs des industries mondiales de l'habillement et de la chaussure pour obtenir de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail et un plus grand respect de leurs droits. Ou bien le PRODESC, le projet sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui défend 3 choses en particulier: le droit à la terre et au territoire, les droits de l'homme et le droit de défendre ses droits. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur les sites. Finalement, ce qu'il vaudrait, c'est un SMIC établi, un nombre d'heures approprié, de pouvoir obtenir des soins médicaux, d'avoir une formation, d'avoir plus de mesures de sécurité. Je pense que le capitalisme, ça joue quand même un rôle dans tout ça, et le patriarcat de même. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous auriez appris quelque chose de nouveau. Je prends beaucoup de plaisir à vous expliquer ces sujets sur lesquels vous n'auriez pas beaucoup de connaissances. Comme toujours, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à écrire un commentaire, mettez un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous. Bisous, à bientôt!